Je suis aujourd'hui le compagnon quotidien de millions de voyageurs et pourtant peu de gens me connaissent vraiment. Faisons un peu mieux connaissance. Pour permettre chaque jour à nos clients de voyager, je suis imprimée chaque année à 169 millions d'exemplaires. Ça en fait des tonnes d'encre et de papier. Après mon impression, je suis stockée à l'entrepôt de Pantin, puis dispatchée chaque jour dans les gares et sur chacun des chantiers où je suis suivie de près. Donc ici, nous nous trouvons dans le bureau où sont stockés nos titres, dans cette armoire forte. Donc nous avons toujours une réserve de 20 cartons pour alimenter tous nos guichets pour la vente. Donc quand on reçoit les titres de transport, ils sont systématiquement notés. Il y a un suivi très rigoureux des titres de transport. Il faut savoir qu'un titre comme celui-ci, c'est une valeur comptable, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il faut une traçabilité au niveau de l'arrivage, de la sortie de l'armoire et de l'utilisation au guichet. Les clients m'achètent par différents moyens. En fait, j'ai acheté mon titre de transport à la gare SNCF. J'ai choisi Internet parce que je travaille sur mon ordinateur et j'ai accès à Internet et que c'est le plus simple. Mon titre de transport a été acheté par téléphone. En général, j'achète mes billets de train soit en agence, dans un bureau SNCF, soit par Internet. Ils doivent ensuite me retirer ou m'échanger. Quand je veux faire un échange de billets de train, il y a la contrainte de la queue. Je prends une marge qui est au moins minimum un quart d'heure de plus que la marge que je prendrais normalement pour éviter les désagréments d'avoir à faire la queue ou de trouver des appareils qui sont en panne. Moi, je suis grand voyageur, mais généralement, c'est ma secrétaire qui s'occupe des réservations. En cas d'échange, c'est compliqué. Il faut qu'elle présente les billets, mon abonnement fréquence, qu'elle retourne à l'agence. Ça prend toujours du temps. Et en cas d'échange, je suis archivée. Vous êtes donc au bureau de contrôle comptable et nous devons donc, ce qu'on dit, récupérer tous les avoirs clients. Ce sont des titres que le client échange. Tout ceci a ensuite bien sûr archivé et nous avons des règles d'archivage qui veut que nous gardons ce genre de documents quand même près de 10 ans, 1 an au bureau de contrôle comptable et 10 ans archivés à Lille. Il est vrai que le fait de faire disparaître ce genre de documents permettra de limiter les tâches des opérateurs et de simplifier son travail. Je résume. On m'achète, on me retire, on m'échange, mais il arrive aussi que je sois perdue ou volée. Comme les billets sont ni nominatifs, ni il n'y a rien dessus, donc il n'y a aucun recours pour qu'on puisse, la personne pourra repayer un billet, peut-être avec les mêmes places, le même prix, mais elle ne sera jamais remboursée du billet perdu ou volé. Une fois retiré, je dois être compostée, mais ce n'est pas toujours simple. Mais ça ne marche pas, messieurs, dames. On avance, on avance. On avance, il n'y a pas de composteur, avancez. Souvent, le client, ce qu'il veut savoir, c'est éventuellement au niveau des compostages des titres de transport, au moment des correspondances, quand ils ont un changement de gare, à savoir s'ils doivent revalider leur titre de transport et l'orientation aussi sur les composteurs, entre autres, s'il y en a qui ne fonctionnent pas. C'est vrai que les appareils de compostage ne sont pas toujours en état, il faut courir partout. Si vous avez 3 tonnes de bagages, c'est difficile de se déplacer sur les quais, donc c'est des contraintes. Moi, ça m'énerve un peu trop, quoi. On composte les billets et puis dans le train, on est contrôlé 1-2 fois. À partir du moment où on est contrôlé dans le train, je pense que ça fait vraiment double emploi. Si l'étape du compostage était supprimée, on arriverait à beaucoup moins de conflits avec les clients et on aurait beaucoup plus de souplesse pour être au service du client. Merci monsieur, donc votre billet, votre carte Escapade, merci. Je suis le sésame du voyageur. Le client doit me présenter au moment du contrôle. C'est vrai qu'on pourrait imaginer un système où sur des cabillets uniques, il y a tout qui reporte toutes les informations dessus, contrôle, nom, tarif réduit, etc. Je présente, je ne sais plus, j'ai
ma carte grand voyageur, mon billet, je ne sais plus où il est, et mon abonnement. Donc j'ai tout ça à transporter. Ce serait plus simple d'avoir une seule carte, comme pour Thalys par exemple. Je suis aujourd'hui la preuve du voyage du client. En cas de problème, je peux être envoyé au service clientèle. Lorsqu'un client rencontre un problème dans son voyage ou dans son achat, il doit réclamer auprès de la SNCF, sinon il n'obtiendra aucune compensation pour les problèmes qu'il a reçus. Nous ne pouvons pas identifier un client s'il a acheté autrement que, sans donner son nom, son adresse, s'il n'a pas de carte, on est incapable d'identifier le client qui a eu un problème. Je procède au traitement du dossier d'un client qui n'a pas pu retirer son billet. Et donc je fais les vérifications nécessaires à l'étude de son dossier et je vais procéder au remboursement de ce litige. Pour faciliter davantage la vie de tous, je dois évoluer avec mon temps.